Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue, parents et amis, que les gens écoutent essentiellement sur Spotify, mais beaucoup aussi vont voir le site premier, donc le site gillesparent.com, facile à retenir. Les gens, je croise des fois, ouais, c'est podcast, ça, ben gillesparent.com, ouais, ils me retrouvent, ils nous retrouvent. Alors bienvenue, ça nous fait plaisir de vous accueillir. C'est un ami, c'est un connaisseur et un de mes plus vieux chroniqueurs, c'est important de le mentionner, hein. C'est vrai. Ah oui, il est sommelier depuis l'époque des Romains, ou presque. Ouais. On reconnaît son sourire. Il célèbre cette année 30 ans de son entreprise. On va en parler tantôt. Ben Christian Martel, bonjour. Salut. Comment vas-tu? Ah, ça va bien, ben oui. C'est un classique. C'est un classique, nous autres, de se parler. C'est ça, écoute, ça fait pas longtemps, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble. J'ai pas trouvé plus vieux que toi, en termes de relations, puis ça doit être en ordre radiophoniques. On a commencé avec les vins nouveaux. Fait que c'était les années, moi, je dirais début des années 90. Ouais, j'ai commencé avec toi, là, dans le temps de la jungle. Fait que ça nous réjouit. 92, 93, c'est ça. Exactement, c'est ça. T'as 35 ans. Ouais, ça a 35 ans, ça se peut-tu. Mais t'as commencé jeune. Oh, ben, il y a ça. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Quand je disais au monde, j'ai commencé à 16, 17 ans à dire, c'est mon Dieu, ben oui. Commencé jeune. On s'est brûlé à travailler fort, mais avec un bonheur. Oui. Dans l'humour, beaucoup quand même. C'est une passion aussi. Tout comme toi avec le vin. Exactement, c'est la même chose. Écoute, je veux qu'on parle 2 secondes des 30 ans de ta business parce que je suis pas certain que tout le monde connaisse ça, parce que 30 ans, ça fait plus de temps que ça que tu connais le vin puis que tu travailles pour la SAQ. Oui. Moi, je travaille, écoute, ça fait 42 ans que je travaille pour la SAQ. Okay. Mais c'est ça, parallèlement à ça, qui a aucun rapport avec la SAQ. Moi, j'ai mon entreprise avec mon épouse en animation de dégustation de vin. Mm-hmm. Puis là-dedans, ce qu'on fait, c'est... Ça fait 30 ans que vous faites ça? Ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est bon? Ben oui, c'est le fun. Ben oui. On fait des dégustations à domicile. On va aller aussi pour le corporatif. Je fais aussi des textes aussi à toutes les semaines là, sur Christian Martel sommelier sur Facebook. Oui. Ou LinkedIn. Mais on trouve bien même sur Google, tu fais Christian Martel 20 puis on trouve tes adresses. Ça sort oui, ça sort bien. Absolument. Ou sur mon site christianmartel.net. Ouais. Donc puis aussi écoute des chroniques radio que j'ai fait longtemps avec toi d'ailleurs. T'en fais un petit peu dans d'autres médias à l'occasion aussi? À l'occasion au 93 de temps en temps, mais pas de façon régulière, c'est ça. À un moment donné là on vieillit. On tire partout, on vieillit aussi hein. Mais tu t'occupes de ta business qui va bien dans le fond, ça que tu dis. Ça va très bien. Ça va très bien, puis ça demande beaucoup de temps aussi, mais parce que chacun, mettons exemple, est-ce que tu peux avoir mettons 6 amis, 3 couples, ça doit être souvent de même, 3-4 couples un samedi soir, on se fait un souper, puis là on dit nous autres on voudrait aller juste des vins rouges mettons. C'est ça. Juste des blancs, juste des rosés, juste... Les gens nous demandent ce qu'ils veulent. C'est eux autres qui décident. 8-10 personnes, comme tu dis, puis ça peut être un sujet. Il y en a qui disent, on s'en va en Italie, mettons, on voudrait avoir des vins italiens, voir oui, on a un voyage planifié, c'est bon ça. C'est ça. Puis en même temps, ça peut être un accord mets vins, là, ou encore une dégustation de cépage. On commence par le commencement. Connaître ses cépages, ça commence par là. Puis tu fais toujours une portion jeu, j'imagine? Tu sais, dans le sens, essayer de deviner, des fois, ça, le monde aime ça, des fois. Ah oui, des fois. Tu sais, il y a pas longtemps, on a fait une à l'aveugle, là, puis c'était tellement drôle, là, parce qu'il y avait une personne qui aimait beaucoup un vin spécifique. OK. Fait que moi, j'ai saisi à la balle au bon, j'ai dit, tiens. Ah oui? On fait une dégustation à l'aveugle, on va en mettre un. Non seulement la personne l'a pas reconnu, elle a même pas aimé. C'est un cépage, c'est ça, ou c'est un vin particulier, là, OK. C'est ça qui est drôle, parce que tu peux dire, j'adore ce vin-là, mais tu le goûtes à l'aveugle. Là, t'es plus influencé par le nom, le prix, tout ça, là. T'es obligé de te fier à ton goût. Mais je me rappelle dans des chroniques, c'est drôle que tu parles de ça, parce que dans des chroniques avec moi, au fil des années, en 30 ans, 35 ans, il est arrivé, t'as dit, j'ai fait des dégustations à l'aveugle, puis à peu près tout le monde, quelque part dans sa vie, se fait prendre, même les connaisseurs. Tu peux pas ne pas te faire prendre, c'est impossible. Moi, j'ai fait des affaires inimaginables, là. Écoute, raconte-nous ça, Baptiste. Seigneur, prendre par exemple une bouteille de Sancerre, qui est un beau vin blanc, au moins 30 $, là. J'ai vidé ça dans une carafe, puis j'ai pris un Sauvignon, qui était à 12 $ à l'époque. C'est le même cépage, là. J'ai vidé ça dans une bouteille de Sancerre.
J'ai passé ça à tout le monde dans mon OK, groupe. c'est toi qui faisais le C'est tour. moi qui faisais, là. Tu vois, j'ai passé ça Fait à que tout les le gens monde. voient Sancerre. Oh oui, j'ai vu ça. Puis là, ben, on remplit notre fiche de dégustation, tu sais, dans les clubs. Tu sais, c'est des gens quand même qui étaient habitués, tu sais. Puis là, à un moment J'imagine donné, les faces du monde après. Ouais, en tout cas, moi, je me retenais pour pas rire, parce qu'à un moment donné, j'entendais des commentaires, tu sais, ça paraît que c'est pas du vin à 15 piastres, ça, là. Moi, je me disais à moi-même, non, tu bois pas du vin à 15 piastres, tu bois du vin à 12 piastres, tu sais. Mais t'aurais dû voir, quand j'ai dit ça aux gens, j'ai dit là, j'ai dû venir d'être victime d'une supercherie, parce que ce que vous buvez dans la bouteille, là, c'est les Jamel à 12 piastres. C'est pas du Sancerre. T'aurais dû voir les mentons tomber, hein? Il y en a-tu qui croyaient pas? Ah. Tout le monde l'a cru, mais tout le monde s'est fait avoir. Tout le monde. OK, toi, est-ce que tu t'attendais à quelqu'un qui disait, attends un peu, il me semble que l'autre est meilleur, non? Ça aurait peut-être pu arriver, mais d'un autre côté, ça, là, c'est le conditionnement. C'est fort, ça. Ça, t'es tellement convaincu que c'est du Sancerre que tu penses que ça n'est. Là, tu m'amènes un gag qu'on faisait, toi, que t'as connu, puis ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui savent pas. Les premiers temps, je dirais jusqu'à il y a 25 ans peut-être, la SAQ, un peu comme à peu près partout, avait des prix sur les bouteilles. C'était des prix sur les bouteilles. Fait que quand tu connais quelqu'un comme Christian Martel, tu sais que tu t'en vas avec des amis, des chums, mais mettons que tu vas chercher un vin qui, à l'époque, je sais pas, se vend 13 piastres, puis que tu t'en vas là, puis tu vas le donner en cadeau, tu dis, mais moi donc 31. Dessus. Fait que lui, à la blague, moi, je payais le vrai prix. Mais là, il me donnait une petite étiquette. Puis là, je changeais l'étiquette, je mettais 31. Là, t'arrivais chez ton chum. Hey, t'es-tu malade, Gilles? 31. À l'époque, c'est comme 50 aujourd'hui. C'est ça, 50 piastres. Puis là, il l'ouvrait. Puis, oh, que c'est bon. Même affaire. Il surévalue. Ben, donc, tu dis, l'influence. C'est énorme. Ça dit que c'est cher, ça doit être bon. Donc, c'est bon. C'est bon, tu vas surévaluer, t'es complètement trompé là-dedans. Puis tant qu'à être là-dedans, on n'est pas encore dans nos questions, mais tant qu'à être là-dedans, il y a un snobisme lié au vin, tu le sais. Hein? Ah ben c'est sûr. T'as toujours dans un groupe quelqu'un qui connaît ça plus que les autres. Oui. Ouais. Toi, t'es un vrai connaisseur parce que c'est ton métier. T'as dû en voir qui connaissait bien plus que toi. J'en ai vu. J'en ai vu. T'en as entendu? Oui, j'en ai vu. J'en vois encore qui connaissent ça plus encore. Mais j'en vois aussi qui pensent qu'ils connaissent ça. Mais c'est drôle, tu sais, c'est, parce que ceux-là, là, quand tu fais une dégustation à l'aveugle, t'es entends pas. Mais quand tu fais une dégustation à produits découverts, souvent, c'est souvent, il y en a qui parlent beaucoup. OK. Je dirais pas tout le temps ceux qui parlent le plus, mais il y en a qui parlent beaucoup. Mais quand ça tombe à l'aveugle, là t'entends voler des mouches, là. Tu sais, c'est, mais c'est normal. Tu sais, c'est à l'extrême, Christian, est-ce qu'on pourrait se rendre à l'aveugle à se tromper de couleur de vin? De couleur de vin, ça, non. Ça prendra un verre noir à ce moment-là. Ça existe. Tu peux le faire. Non, mais au goût, mettons que je vois pas ce que je bois, là. Ah, ça pourrait. Je pourrais-tu me prendre un rosé puis un rouge, on pourrait se tromper. Oui, mon Dieu, oui. Tu pourrais c'est du rouge, là-bas. Puis tu pourrais te tromper même un blanc puis un rouge. Si c'est un rouge, par exemple, qui est léger, tu sais, comme un Beaujolais. Beaujolais, par exemple. OK. Tu sais plus, là, c'est un blanc ou un rouge, là, c'est pas évident. OK. Si tu vois pas la couleur. J'ai à peu près 200 questions, fait qu'on va commencer on est comme au baseball, on n'a pas de timing, fait qu'il n'y a pas de problème en podcast. C'est notre podcast pour lancer l'été, tiens, disons-le comme ça. Absolument. Christian, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans le monde du vin au cours des, regroupons les 10 dernières années? Il y a sûrement des tendances, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé essentiellement? Moi, je trouve la grosse tendance, là, qui a changé, c'est qu'on assiste à un retour à la finesse. Ah. Tu sais, là, les gros vins boisés, confiturés, moi j'appelle ça de même, là, tu sais, un peu confiturés qu'on avait à l'époque, là, tu sais, en Australie, en Californie. Californie, oui. C'est fini, ça, ce temps-là. Non. Là, maintenant, on est dans la pureté, on est vraiment dans des vins plus fins. Donc, le gros chardonnay beurré est remplacé par du chablis. On s'en va dans le chablis. Plus sec. C'est une belle façon d'imager ça. C'est deux extrêmes, hein? Exact. C'est du chardonnay. Le mer soleil d'un bord puis un chablis et premier cru, c'est deux mondes, là. C'est deux mondes complètement différents, mais c'est le même chardonnay. Comme moi, j'appelle la pâte à modeler parce qu'on peut y faire ce qu'on oui, veut. c'est varié. Oui, tu sais, comme tu dis, boisé et fruité, puis en même temps, très sec, pas, aucun bois, petite acidité dans le chablis. C'est ça qui est recherché. La pureté. Okay. La pureté. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Sont moins tanniques. On va rechercher vraiment, là, comme je disais tantôt, le côté finesse. Puis c'est drastique, là. Tu sais, le bois, ça appuie la cote. Ça paraît tous les jours que tu travailles, toi, tu vois le mouvement, là. Ah non. Moi, souvent, je l'entends. Ah non, là, faut pas que ce soit boisé, là. Inquiétez-vous pas, ça le sera pas. Ou beurré pour du blanc, tu sais, on disait. Même chose. Malgré qu'il y en a encore qui m'en demandent. Ah oui? Mais ça, c'est un problème. Parce que depuis qu'il n'y a plus de vin américain, ces tablettes, là. Ah, c'est vrai, c'était surtout la côte ouest américaine. As-tu un vin style mer soleil? Attends une minute. J'en ai un. Il vient d'Afrique du Sud.
C'est ça, c'est le Constitution Road, là, que lui, Oui, il fait oui, c'est vraiment vrai. dans le style américain. Il y a le rouge aussi, je connais les deux. Ouais, c'est vrai. C'est assez vendu, ça. Oh oui, quand même. Mais ceux qui aiment ça beurré boisé, là, sont un petit peu malheureux par les temps qui courent. Mais même à ça, même avant que on enlève les vins américains, eux autres aussi commençaient à s'assagir parce que le bois n'a plus la cote. Il y a moins de demande pour ça. Fait que ils font. Est-ce que ça veut dire que les producteurs doivent s'adapter au goût général des gens? Oh que si. Ça veut dire que moi je connais pas ça autant que toi évidemment là, mais quand on parle d'un vin boisé, c'est nécessairement dans quoi il va être gardé? Dans les tonneaux. OK, donc on va changer les tonneaux si on veut pas que ce soit boisé, on le laisse moins longtemps. On va mettre des tonneaux usagés, plus une proportion plus grande, de moins en moins de fût neuf. C'est le fût neuf qui amène quelque chose de boisé. L'essence de bois, là, quand le fût est plus forte au début. Oui, ça s'en va dans je comprends. le vin, là. C'est pour ça que des fois, tu vas avoir, tu vas lire des rapports de fabrication, tu vas avoir 1/3 fût neuf, 2/3 usagé. Après ça, ils remélangent tout ça ensemble, puis en bouteille. Faut pas avoir, parce que 100% fût neuf, là, ça va faire comme c'était il y a 30 ans, là. Ça va être boisé. Décoction de bois. Okay. Tu prends le dessus sur le fruit. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas du bois qu'on veut boire. C'est le fruit, c'est le vin. Donc, il est fait avec le fruit. Est-ce que tu dirais que nécessairement, si on est moins beurré, si on est moins boisé, tu dis que c'est plus raffiné, mais est-ce que c'est raffiné? Je sais pas comment dire la question. C'est-tu parce que les gens connaissent plus ça? Ils veulent, parce que moi, j'entends beaucoup de mes amis. Je vais voir si c'est dans la même lignée. Ils me disent, yeah, Gilles, on en boit moins, on fait un peu plus attention, mais on boit mieux. Fait qu'au lieu de payer 15-25, là, on est plus 25-40. Exact. C'est ça. Tu vois tout ça aussi, des gens qui vont un coche en haut, parce qu'un chablis, un bon chablis, c'est souvent 30-35. Il n'y a plus rien en bas de 30, là. Bon, c'est ça. C'est un exemple dans le blanc, là. C'est un exemple. Exact. Mais encore là, on recherche plus la pureté, la finesse. Fait qu'on va là-dedans. Tu sais, le bois, c'est sûr que le bois, c'est bon. Ça amène une petite sucrosité, puis ça amène, tu sais, ça améliore un peu le vin, façon de parler. Sauf que ça amène un goût aussi. C'est un goût qui plaît de moins en moins. Donc, on n'est plus là-dedans. On cherche la minéralité. Ça, c'est le mot à la mode, ça, dans le vin. Oh, il faut que le vin soit minéral. Faut que ça goûte la roche. Question large. Est-ce que l'Italie et la France sont encore les deux plus gros producteurs de vin au monde? Absolument. Ah oui. Ils se changent ça chaque année. Une année, c'est l'Italie. Des fois, c'est la France. Mais c'est les gros producteurs. OK, bon, on parle de l'Italie et la France. Est-ce qu'il y a des régions plus fortes que d'autres? Oui. Ben, écoute, en France, on parle de production. Oui, production, en volume de production. C'est la région de Bordeaux. La région de Bordeaux. Qui produit le plus de bouteilles, mettons. J'ai jamais vu autant de vignes de toute ma vie, là. Tu sais, quand on parle d'océan de vignes, là, c'est à perte de vue. Malgré que là, ça rapetisse un peu. Ah. Parce que, il y a des problèmes, là, un peu, là. Il y avait une surproduction, trop de producteurs, trop de vin, pas assez de consommateurs. Bordeaux, ils ont poussé pas mal la machine. C'est encore gros, là, ça va le rester. Mais il y en a qui ferment boutique, ça arrive. Arracher des vignes pour planter d'autres choses, là, on commence à voir ça. OK. Parce que la consommation diminue aussi. Hein. Fait que là, faut en tenir compte de ça. Hein. Puis eux autres, pendant longtemps, ça y allait. Puis ce qui les a un peu marqués, c'est la Chine. Les Chinois se sont mis à acheter des grands Bordeaux. C'est vrai. Mais des terrains ou juste des bouteilles, tu parles? Ah, des bouteilles. Je pensais qu'ils achetaient des terrains. Ils ont acheté des châteaux, mais ils achetaient beaucoup de vins de Bordeaux. OK. Puis aujourd'hui, ils n'achètent plus. Ils se sont tournés vers autre chose, sont plus vers l'Australie. Ce qui fait que ça a été dur pour beaucoup de producteurs, ça. Okay. Là, il y avait des gros clients qui perdaient. C'est ça, là, qui ont perdu des gros clients. Puis là, la consommation est en diminution partout dans le monde. Ça paraît, tu sais, hein, fait que... Est-ce que vous en tout cas, t'es pas un analyste financier, là, mais parce que ça a l'air, pour moi, mes oreilles, tout va ensemble. Quand tu dis que des gens boivent mieux, ils boivent plus pur, ils payent un petit peu plus cher, mais ils consomment moins de volume, ils consomment moins d'eau. Au lieu de prendre une 12 bouteilles, ils vont y aller à 6 peut-être, puis ils font la même période de temps. 6 bouteilles, mettons, pour 2-3 semaines, là. C'est ça. C'est ça que tu vois. Le consommateur de vin, en général, il vieillit. Parce que la relève est pas là. Tu sais, la relève est pas là. Mon fils de 23 ans, il prend des cocktails, les autres. C'est ça. Ils prennent pas de vin. Non, ils aiment pas ça, le vin, les jeunes. Sont pas là-dessus. Fait que ça, pour les pour les producteurs, ça paraît, là. Ça paraît. Si on boit mieux, on boit moins de quantité, puis si les jeunes boivent pas, puis il y a ça, puis en même temps, il va falloir en parler, on en parle dans notre podcast, c'est prévu, là. On va parler des produits zéro, là, sans alcool. Moi, je suis renversé de voir autour de moi mes neveux
30, 35, 40, ils ont tout le temps de la bière sans alcool. Pas faire plaisir à mon oncle, là. Ah, non, Ils en boivent. c'est ça. Ben non, Fait qu'il y a, c'est une autre oui, puis c'est une autre façon de... Tu sais, nous autres, là, à cet âge-là, on était pas là. Ben, loin de là. À la blague, moi, je disais à mon fils, je disais juste pour t'illustrer, quand j'avais, mettons, quand on commençait à boire, qu'on n'avait pas le droit, là, 16, 17 ans, c'est là, ça. bon, on s'achetait une caisse de 24. Ben oui. Mais je vois plus personne acheter des caisses de 24, moi. Non, on voit plus ça. C'est des caisses de 12, des six-packs, un petit six-pack, 12 bières. Parce que qu'est-ce que tu dis avec des gens? Moi, j'ai 65 ans, mais je jase avec des gens de mon âge, 55 à 70, ils disent, moi, après une ou deux bières, je suis plein, là. Ah non, je vais prendre un petit verre de vin au repas, puis c'est assez. Même les jeunes, moi, je regarde mes jeunes, là. Oui. Ils boivent, là, de la microbrasserie, de la bière de goût. Puis en prenant pas 12, hein? Non, ils vont en prendre une, mais de la bière de dégustation. Tu sais, nous autres, dans le temps, là, c'était pas ça, là, tu sais, en même temps, ça y allait. Ah oui. Ça y allait, effectivement, ouais. Mais on pourrait dire aussi, donc, autant pour la bière que le vin, on boit mieux, on boit différemment. Oh, oui, mais ça a une grosse influence sur les producteurs, c'est ça que tu dis. C'est ça, ça paraît, ça paraît beaucoup. Est-ce que on boit donc différemment? On boit moins et différemment, tu dirais? Ben, on boit différemment dans le sens que, comme je disais tantôt, le goût du vin a changé. La soif des consommateurs aussi. On est moins dans quantité, plus dans qualité. Fait que tout ça mis ensemble, là, ça amène, ça bouleverse beaucoup le monde du vin. Ça. Le monde du vin est très bouleversé actuellement. J'ai parlé il y a 2 secondes, puis on va s'y arrêter un peu du vin, en fait, des produits sans alcool. Ouais. Mais moi, ma perception, puis je veux entendre un expert, ça va être toi, c'est que pour la bière sans alcool, c'est une totale réussite. Absolument. La bière sans alcool. Mais pour le vin sans alcool, je suis pas sûr. On n'est pas rendu là. Faut être honnête, là, c'est pas la même chose. On dit que le blanc, ça passe mieux. Est-ce que c'est vrai? Le blanc, oui. Certains rosés. Moi, ce que je trouve, qui est dans ce que j'ai goûté, là, qui passe le mieux, là, c'est le mousseux. À cause des bulles, je sais pas, mais je trouve que ça passe mieux. Même pour le Québécois, par exemple, le vin québécois, parce que c'est ça qu'ils font surtout, du blanc, du mousseux, ouais, du rosé un peu. Mais si on veut parler sans alcool, ça serait, il peut venir de n'importe où, en fait, là, le sans alcool. Le vin sans alcool? Ouais, le vin sans alcool. Le vin mousseux sans alcool. Il vient d'où, ce vin sans alcool? Y a-t-il des pays producteurs de sans alcool? En Espagne. En fait, à peu près partout. Ils s'en vont tous là-dedans parce qu'il y a un marché, là. Ah, OK. De plus en plus, on va voir ça. Tu sais, puis même dans le blanc, encore il y a pas longtemps, j'ai vu un vin d'Alsace, là, de la maison Pfaffenheim, qu'on appelle Pfaff maintenant. Ils ont sorti un pinot gris, sans alcool. Puis de plus en plus. Puis il y a aussi des vins, certains vins réduits en alcool. OK, compromis, genre, ça va... 8-9%, tu sais, pas plus. N'as-tu déjà essayé de ça? J'en ai essayé. T'as pas une face de gars qui n'a acheté une caisse, là? Non, j'en ai pas acheté du tout. Je suis pas encore là, moi, là. T'en prends moins, mais tu t'aimes ça goûter, c'est ça. C'est sûr que ça change un petit peu les choses. Tu sais, comme par exemple, si t'as un peu moins d'alcool, ben, l'alcool a un goût un petit peu sucré. Des fois, ça fait ressortir un peu l'acidité qu'il y a dans le vin. OK. D'ailleurs, tu sais, les gens, ils passent proche de la perte de connaissance quand ils regardent les taux de sucre qu'il y a dans les vins sans alcool. 35, 40, 45 grammes par litre, c'est énorme. Normal, mais c'est normal. Sinon? Parce qu'il n'y a pas d'alcool. C'est dans des vins réguliers. Ah, tu veux dire l'alcool, c'est le sucre. Ben oui, c'est ça. S'il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sucre, faut que tu mettes du sucre. C'est ça. Là, on a les sucres résiduels, là, sur les étiquettes, là. 4, 5 grammes par litre, mettons. Mais faut tenir compte de l'alcool aussi. C'est du sucre aussi. Mais si t'enlèves l'alcool, moi c'est sûr que je dis aux clients, des fois, je dis c'est bien beau, mais si on retire l'alcool, parce que c'est ça des vins sans alcool, c'est du vin normal, on a retiré l'alcool. Si on remplace par rien, ça goûte rien. Ça va être aussi plaisant que de boire un verre de vinaigre. Parce que ça va être de l'acidité. Ça sera même pas bon comme du jus, même pas bon comme du jus, dans le fond. C'est pas buvable, il y a rien pour équilibrer l'acidité, donc faut que tu remplaces. OK, souvent, tu boirais du vinaigre dans le fond. Ils vont remplacer par le même jus qui a servi à faire le vin, qu'on appelle le mou, là, pour rectifier les affaires, pour venir équilibrer un peu ton acidité. Parce que, tu sais, tu prends un verre de vinaigre, on n'est pas capable de boire ça. Impossible. Mais mets tellement de sucre dedans qu'à un moment donné, tu vas être capable de prendre. Le sucre vient équilibrer l'acidité. Mais c'est la même chose dans le vin. C'est pour ça que les vins sans alcool, les taux de sucre sont très élevés. Les gens, non, on peut pas boire ça. Ben non, regarde. Dans le vin ordinaire, là, vous faites peut-être pire que ça. Puis on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de l'alcool. Tu sais, moi, je le dis souvent, les fameux taux d'alcool qu'on voit sur les affichettes, là, les tant de grammes par litre. Tu sais, c'est pas une donnée qui est vraiment viable, ça, parce que, tu sais, c'est comme regarder une médaille juste sur un bord. Mais la médaille, quand t'apprends, là, tu prends 2 bords en même temps. Et pourtant, t'as bien des clients qui arrêtent là-dessus tout le temps. Énorme. Puis, on a beau expliquer, il y a un blocage. Oui. Je te dis, là, on dirait que les gens nous écoutent, là,
Mais on dirait qu'ils veulent pas. Ils ont le goût d'acheter le vin, puis là, ils voient 8,9. Non, Non, c'est trop. Non. Ah non, il y a pas longtemps, là, on avait un vin là qui avait un bon rabais dessus, là. Il était à 7 grammes par litre. Il s'est pas vendu. Puis il était pourtant excellent, puis il était pas cher. Mais beaucoup ça regrettable. Mais là, je t'écoute parler, puis je commence à comprendre deux choses majeures sur l'alcool ou pas l'alcool. C'est que le vin sans alcool étant pas une réussite totale, parce qu'il y a personne qui a prouvé que ça avait de l'allure, alors que la bière sans alcool, par son nouveau procédé, c'est-à-dire de retirer uniquement à la toute fin la bière, le bon côté, c'est que c'est buvable. La preuve, c'est que j'ai pogné 2 de mes chums, puis ils veulent pas que je les nomme, avec une petite lime. C'était de la Corona sans alcool. Corona, une petite lime froide, je te jure, ils ont jamais rien vu. Je comprends, je suis certain. Parce que maintenant, au lieu de faire la vieille méthode de Bitburger d'il y a 35 ans qui était pas buvable, ça goûtait de la pisse de moufette. Ah ouais, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Aujourd'hui, ça peut être bon, mais l'autre affaire qui est liée à ça, à mon avis, je vais avoir ton avis aussi, la bière, tu vas en prendre, souvent, c'est de la soif. Fait que même les jeunes de 30-40 ans, s'ils ont de la bière froide sans alcool, ils peuvent en prendre 3-4. C'est ça. Puis ils viendront pas chauds, puis c'est bon pareil avec un petit peu de lime pis tout, alors qu'ils prendront pas 3-4 verres de vin pas bon. Non. Alors que la bière sans alcool, elle passe. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. C'est plus facile de boire, d'avoir. La bière, c'est une recette. Tu sais, la bière, là, c'est les céréales, tu peux jouer là-dessus. C'est les houblons, tu peux jouer là-dessus. Puis dans certains cas, les épices, tu peux jouer là-dessus. Tandis que le vin, c'est quoi? C'est du raisin. Ça finit là. La recette est plus, oui, c'est vrai, j'avoue. Tu peux moins jouer. C'est plus compliqué. Mais il se fait de la recherche là-dessus. Un jour, je pense qu'on va y arriver. OK, c'est sûr que, on n'est pas rendu là encore. Parce qu'on perd trop d'arômes, là. Ouais. C'est quoi les produits à la SAQ qui a une croissance, mettons, dans les dernières années? Il y a toujours une mode, il y a quelque chose qui marche. C'est encore les mix, puis ces affaires-là, c'est encore fort. Ça, c'est le fort. produit. Ça monte. Ça, là, ce qu'ils appellent les prêts à boire. OK, c'est ça. Des mix sont déjà faits, mettons. C'est ça. En canette, là. Ouais. Ça, il y en a des panoplies, ça, on en a comme ça se peut pas. Puis moi, comme je suis pas là-dedans, je suis mêlé comme un jeu de cartes dans ça, là, tu sais, Là, tu vas dire, c'est une limite pour conseiller là-dedans, c'est tough, là. Conseiller en vin, ça va, mais là-dedans, là, oh non. Moi, je lui dis, regarde, allez voir nos plus jeunes, là, eux autres, ils savent. Ils en boivent peut-être aussi. Eux autres, ils en boivent, c'est ça, tu sais. Mais moi, non, je suis vraiment pas la bonne personne pour ça, là, tu sais. Nous autres, dans notre temps, des mix, on n'en buvait pas. Mais non. Puis en plus, ben là, c'est populaire auprès des jeunes. Il y en a tellement. C'est correct, là, mais c'est, OK. mais c'est complètement autre chose. Mais ça, c'est en croissance. Ça, c'est en croissance. C'est le vin qui en perd un petit peu. OK. Bon, est-ce que pendant que le vin baisse, les rosés continuent de monter? Parce que je vois une offre qui est... J'ai l'impression que depuis 10 ans, ça monte tout le temps, les rosés. Ça monte tout le temps, puis ça arrête pas. Il y a juste cette année, ça décolle lentement. Mais on a rien qu'à regarder dehors. OK, ça marche avec le temps. Ça marche avec le temps. Comme ça, là, il annonce, mettons, 30 degrés, ben là, tu vas sortir du rosé à la caisse. Ça va sortir. Là, ça va sortir, là. Regarde, c'est ça, là. S'il fait pas beau, un samedi, t'en vends pas. Et s'il fait beau, tu risques d'en manquer. C'est comme ça. Moi, ce qui est drôle, c'est que dans mon entourage, on a même l'hiver. On a tout le temps. Il y en a qui aiment le goût de ça. Oui, on a l'année, mais c'est sûr que l'été, on a plus. C'est un vin de soif, ben oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, ils sont populaires toujours. Ouais. Les régions du monde, tu sais, on a parlé souvent de l'Afrique, l'Afrique du Sud était forte, l'Amérique du Sud aussi, le développement, mais qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui est en train de monter dans les régions du monde? Ben, écoute, moi, le pays par excellence qui monte, c'est le Portugal. C'est vrai, hein? Ça, là, puis les rapports qualité-prix. C'est encore bon? C'est encore vrai? Moi, c'est sûr que je dis aux clients, les rapports qualité-prix sont là au Portugal. Puis t'as de la qualité, puis pas cher. Puis puis quand tu y vas en plus au Portugal, j'en reviens pas, mais les prix que là, 3-4 euros, là, puis 5-6 euros. Une bouteille de vin? T'as des vins, ben oui, t'as des vins là de belle qualité. Ah, j'avais tellement ri, une fois, on rentre dans une épicerie au Portugal. Ouais. Puis il y avait un vin qu'on aimait beaucoup, qui coûtait 9 euros. C'est 9 euros, c'est à peu près 14-15 piastres, là, tu sais, mais une qualité extraordinaire. Il y avait, sur les bouteilles à 9 euros, là, il y avait, tu sais, des bouchons anti-vol, là. Mais voyons. T'as dit. Parce que c'était cher pour là-bas. Ben oui, c'est ça, c'était cher. Puis en même temps, il y avait des vins à 1 euro, imagine, tu sais. On a parlé un petit peu tantôt, les vins québécois, ça s'améliore, mais pas si vite, c'est ça, je comprends. Ça s'améliore. Ben, la qualité est encore inégale. Mais il y en a qui font des belles choses. Okay. Il y en a qui sortent bien leur épingle du jeu, là. Mais ça aussi, ça monte, hein. Est-ce que tu penses, parlant de monte, tu m'amènes sur la prochaine question. Est-ce que l'inflation, les consommateurs recherchent davantage
le meilleur rapport qualité-prix qu'avant? Est-ce que beaucoup. Parce que ça compte, hein. Tu sais, c'est un extra le vin. Là. Habituellement, t'achètes les patates puis exactement. Le poulet avant. Tu sais, là, on n'a pas besoin de ça pour vivre. Non. Ce qui fait que les gens, ouais, ça dépend. Hein, on peut dire ça dépend, ouais. Mais il reste que beaucoup de gens là, ils vont rechercher le meilleur rapport qualité-prix. C'est toujours ça aussi. Hein, c'est ça qu'on veut. Tu sais, des vins, il y en a à tous les prix. Puis là, à savoir quel vin vous préférez, ça c'est personnel à chacun, là. Mais le rapport qualité-prix, ça joue. Mais toi, ce qui est intéressant, je veux pas te vieillir, mais comme t'es encore à Cap-Rouge toujours? Ouais. Bon. Ouais. Fait qu'il y a des gens que tu connais depuis longtemps. Des clients depuis longtemps. Est-ce que tu vois l'évolution dans leur âge, de leur choix aussi? Ah, aussi. Tu sais, régulièrement, tu vas dire, c'est du monde qui prenait, mettons, des Pinot Grigio à 18 piastres, puis là, hop, tu sais, j'ai vu aller un petit peu dans le Bourgogne à ligoter à 28. Oui, ça monte, là, comme on disait tantôt, dans le Chablis, des Bourgognes. Oui, c'est ça. Les gens ont beaucoup appris. Moi, je me souviens par rapport au temps où j'ai commencé dans le vin, là, mon Dieu, tu sais, les Québécois connaissent beaucoup le vin. Puis, tu sais, une chose qu'on dit pas assez souvent, c'est qu'on a des vins de partout dans le monde. Et ça, là, c'est unique. C'est pas vrai partout, hein? Jamais de la vie. Tu sais, tu vas en France. OK, tu veux dire, son chauvin, oui, c'est ça. Puis les Italiens vont être chauvins aussi. C'est des vins espagnols. En Italie, des vins italiens. Au Portugal, des vins portugais. Un petit peu d'ailleurs. Mais nous autres, ici, on a des vins de partout. Moi, à un moment donné, là, il y a une C'est un très bon point que tu amènes là, parce que pour être allé une couple de fois en voyage, c'est vrai que, mais en même temps, on comprend, tu sais, ils ont tellement de producteurs, ils disent, on va pousser notre vin. Mais on a une chance de goûter, puis une variation de prix aussi. Puis quand on lui dit ça, des fois, là, nous autres, on a des vins de partout dans le monde, là, que ce soit au Chili, en Argentine, au Liban, là. Ils nous regardent. Ah, ouais, bon, des fois, ils ont pas l'air à nous croire, mais c'est vrai, c'est vrai. Puis ça, là, c'est une chance qu'on a. Puis on le dit pas assez, parce que la plupart des gens sont étonnés quand ils vont en voyage ou quand on leur dit que, comme on vient de dire, en France, il y a à peu près juste des vins français, et ils en viennent pas, là. Puis il y a une Française, une fois, une productrice, qui vient souvent au Québec. Elle est venue l'année passée à peu près là, à Cap-Rouge. Elle nous a parlé de ses vins, elle nous a fait goûter. Elle dit, vous autres, les Québécois, vous avez le palais très développé parce que vous goûtez des vins de partout dans le monde. Ah, ça, là. La belle musique à mes oreilles, oui, ça. Je comprends. C'est le fun. Là, c'est un plus, c'est vrai. C'est probablement pas faux. C'est pas faux du tout. Parce que, dans le fond, là, on connaît, on n'a pas été gêné, hein. On connaît le vin beaucoup plus que bien des Européens à cause de ça, là. Bon, on a des questions générales, toujours le public, grand public, pour revenir, on a quelques sujets à toucher. D'abord, puis pour toi, ça doit être répétitif, mais en même temps, ça revient tout le temps. La température où on sert un vin rouge, idéalement. Idéalement, là, entre 16 et 19. Mais pas plus. Ça veut dire que dans la maison à 23, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Parce que là, c'est les brûlures d'alcool qui prennent le dessus. Puis, prendre une gorgée de vin chaud, là, c'est pas agréable. C'est pas du café, là. C'est pas la même chose. Ça brûle, puis ça donc, chaud, autant pour le blanc que le rouge, pas bon. C'est ça que tu me dis. Ah non, c'est pas bon. Non, c'est ça. Pas dépasser le 19. Mais on est encore surpris, des fois, d'entendre, on prend ça en température pièce. Mais non, faut pas, là. T'sais, une petite demi-heure, 3/4 d'heure de frigo, là, surtout l'été, là. OK, mais un vin rouge, là, moi, j'en vois de mes amis, puis je leur ai pas dit, puis je le dirai, ils se reconnaîtront pas, mais qui gardent le vin rouge dans le frigidaire. C'est bien trop froid. C'est trop froid, ça. Ça, c'est trop froid parce que ça diminue ta perception du fruité. Alors, ça met en relief ton acidité pis tes tanins. C'est moins bon. Les côtés agressifs vont sortir. C'est moins bon. C'est moins agréable. OK, donc, il y a mais, est-ce que tu serais porté à dire que l'erreur qu'on fait le plus, c'est de servir le vin rouge trop chaud? Trop chaud. Trop chaud? OK. On le sert trop chaud. OK. C'est malheureusement encore fréquent. Est-ce qu'un blanc trop froid perd aussi ses qualités? Il perd énormément. Parce que tu perds énormément de fruits. Tu sais, le côté fruité, là, les saveurs douces et agréables du vin sont sensibles aux températures. Quand c'est froid, là, t'es goûtes de moins en moins. Alors, dans un blanc, qu'est-ce qui va rester? De l'acidité. Là, tu vas prendre ça, tu vas grimacer. Donc si je le garde au frigidaire, il faut que je sorte avant. Faut que tu le sortes. Ben, tu sais, on a des frigos au magasin. Nous autres, aux clients, ne prenez pas ça froid de même, là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, dans le frigo, il peut faire quoi? 4 à 7 degrés. Idéalement, ça serait 12. T'sais, sortez-là, 10-15 minutes, là, avant de le prendre, mettez ça sur le comptoir, pour qu'il réchauffe un peu,
Là, le côté fruit revient. Tu sais, combien de fois, des fois, là, des gens nous disent, là, on prend un verre de blanc, on grimace un peu au début, on laisse la bouteille sur la table, puis de mieux en mieux. Pourquoi? Parce qu'il réchauffe. C'est juste ça. OK, c'est simple de même. Est-ce qu'il faut absolument carafer le vin? Ah, mon Dieu, là, tu m'embarques sur une affaire. On a-tu une heure encore à faire, là? Non, je sais que t'es pas partisan de ça. Non, moi, je suis pas partisan de ça. Écoute, on m'a pas encore prouvé que ça pouvait marcher, mais c'est sûr que je rame à contre-courant, j'en suis conscient. Mais j'ai fait beaucoup d'expériences à l'aveugle là-dedans, et ça a jamais donné les résultats escomptés. OK. Je trouve c'est important de le faire à l'aveugle, parce que, tu sais, tantôt, en début, là, on parlait de conditionnement. Oui. Là, moi, je carafe mon vin, puis il est bien meilleur. Ça, c'est du conditionnement. Faudrait le faire à l'aveugle. Pour voir qu'est-ce que vous pensez vraiment. On va le carafer à 1 heure ou à 1 heure et demie. Toi, t'es persuadé que le monde se ferait prendre, dans le fond? C'est ça, tu sais, puis le monde sont convaincus que ça va être meilleur. Mais ça l'est pas nécessairement. OK, Christian, vu qu'on est là-dedans. Ouais. Carafer. Ouais. Laisser respirer. Sortir avant. Attendre 1 heure avant de le boire quand il vient. Tout ça, c'est-tu des choses qui sont valables tout le temps ou pas? Non. Ben, moi, dans mon cas, non. Non, dans mon cas, c'est pas valable. Parce que tu sais qu'on l'entend tout le temps par des gens qu'on aime beaucoup, là. On a plein de gens autour du monde. Hey, prends pas ça tout de suite, c'est un vieux vin, faut que tu le laisses respirer pendant 2 heures. Alors, moi, je me fais ramasser quand je parle de ça. Mais moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait des expériences plusieurs fois. Pas une fois, au moins 20 fois minimum. Et les résultats, c'est toujours pareil. C'est que le vin, normalement, là, ça devrait exalter les arômes et le vin semblait complètement étouffé. Le seul avantage que j'ai vu, là, c'est un léger assouplissement des tanins pour les rouges. Bon. Mais de là à dire que ça augmente les arômes d'un vin qui serait trop jeune, ça marche pas. Ouvrir la bouteille 1 heure d'avance. Même si ça marchait, l'aération, là. 1 heure d'avance. Tu sais, tu ouvres une bouteille, là, regarde par le goulot par-dessus. C'est gros comme un dixaine, la surface qui est en contact avec l'air. Ben, ça va prendre des heures et des heures, quasiment des jours. Ces influences-là d'ouvrir avant, carafer, tout ça, sont moins, je prends tes mots, là, si tu le dis pas de même, ça revient au même, je pense, sont moins d'influence que trop chaud, trop froid. Ça a beaucoup plus d'influence. Ça, c'est majeur. C'est primordial, c'est majeur. Okay. Prendre des vins à mauvaise température, là, c'est la plus belle façon de passer à côté d'une très bonne bouteille. Bon, respirer, décanter, on oublie ça. Pour décanter, toi? C'est pour des vieux vins, mais encore là, tu sais, c'est ceux qui ont fait un sédiment, mais c'est rare. Tu sais, du monde qui font vieillir du vin, il n'y a pas tant que ça. Là, un vieux vin, est-tu nécessairement meilleur? Non, il est différent. Moi, je dis jamais, moi, qu'un vin s'améliore en vieillissant. Je dis que le vin devient différent. Parce qu'un vieux vin, d'ailleurs, c'est pas tous les vins qui sont capables de vieillir, là, c'est une infime minorité. Pourquoi? Juste là-dessus, pourquoi, mettons, un rosé pourrait pas vieillir? Ah, parce que il y a pas la puissance qu'il faut pour ça en partant. Est-ce qu'il serait moins bon ou il resterait normal, là, ordinaire? Mettons, un rosé, je le garde 20 ans, mettons. Il va non, mais j'exagère. Ah oui, c'est ça. Il y a plus rien. Là, tu vas venir pour le prendre, là, il va être oxydé. C'est du Kool-Aid. Non, tu sais, puis des arômes, puis des goûts désagréables. Okay. Plus de fruits. Même un rouge, là, en vieillissant, un rouge qui peut vieillir, là. Tu sais, au départ, le vin, il goûte le fruit, c'est normal. Tu sais, on dit ça goûte un peu, là, les mûres, les fraises et tout ça. Le cuir. Quand ça vieillit, on est rendu plus dans des arômes de cuir, d'humus, tu sais, mais ça, là... champignons. Je te vois grimacer, ouais. Non, mais champignons, il mange juste les champignons. Ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, on aime ou on n'aime pas. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que les vins vieux, qu'on appelle nous autres les arômes tertiaires dans notre jargon, là, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ça, ça me fait pas vibrer, moi, ça, là, t'sais, parce que moi, j'ai pas mon dire, le vin, c'est fait avec des fruits, mais ça serait le fun que ça goûte, t'sais. Mais ça, c'est mon point de vue. Okay. Mais il reste que, c'est pas tous les vins, puis la majorité des vins, ce qu'ils vont faire, là, ça va devenir comme une fleur fanée. Tu sais, les odeurs, le vin rouge est rendu brun, ben, c'est pas agréable. Fait que tu l'as vécu, toi, des fois, de prendre des bouteilles qui ont 30, 40 ans. Complètement dépassé. Puis Fini. Ça, là, c'est même pas bon, c'est pas agréable. C'est pour ça que odeurs, ceux qui veulent garder à valeur, ils les ouvrent pas. Ben, ils les ouvrent pas. La plupart des grands vins, là, qui valent, mettons, 3000 piastres, sont pas ouverts. C'est fini, ça. T'es sûr que c'est pas très bon dedans? C'est pas bon. La plupart sont pas bons. Moi, j'ai vu en Bourgogne, là, des vins dans une cave, là, avec une croûte dessus, là, tellement que les bouteilles sont vieilles. OK, c'est vieux, là. Puis là, tu sais, le gars le disait aussi, il y a rien de bon là-dedans, mais c'est bon pour les touristes. c'est bon pour le show. L'image, le show. Ça, exactement. Absolument. C'est ça. OK. C'est quoi les vins? Quel type de vin qui gagne à être, conservé dans le fond? Est-ce qu'il y a
C'est toujours le rouge ou il y a des blancs de haute qualité qui pourraient être gardés? Il y a des blancs. Il y a des blancs de haute qualité. Tu sais, il y a des Sauternes, mettons, ça se garderait-tu? Sauternes, ça se garde bien. OK. Ça se garde bien. C'est un produit qui est très sucré. Oui. Ça peut très bien vieillir. Ou encore, dans le blanc, t'as des, tu sais, comme des trucs, comme des grands Bourgognes, comme des Montrachet, des choses comme ça. OK. On voit plus ça maintenant. Non, je comprends. Dans l'Ouest. Mais c'est plus en rouge que ça se voit, là. Mais c'est plus en rouge. Puis encore là, c'est à peu près 10% de ce qui est produit. Qui peuvent le faire. C'est ça. Puis de ce 10%-là, c'est peut-être la moitié qui est de la longue garde. Longue garde, peut-être 10 ans et plus. Puis aujourd'hui, les vins sont faits pour être bu plus jeunes. On récolte les raisins un petit peu plus tard, sont plus mûrs. Parce que quand on regarde ça, là, en connais-tu beaucoup des gens qui font vieillir du vin 10 ans, 15 ans, 20 ans? Il y en a pas beaucoup, puis il y en a de moins en moins. Puis moi, ce que je trouve de valeur, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont des caves à vin, là, terribles. Il y a beaucoup de vins là-dedans qui sont passés. Oui, c'est ça, absolument. Qui aurait dû être bu. Puis là, l'autre, je vais être plate, là, parce que je suis rendu à un âge plus grand. Donc, ça vient plus à mes oreilles. C'est pas mon cas, faites-vous-en pas, parce que je me lève pas un matin en me disant, j'aurais un petit 3000 pièces à mettre sur 5-6 bouteilles de vin. Non, pas du tout. Je suis pas comme ça. Je suis plus dans le volume TDAH que je suis. Mais on voit de plus en plus, par contre, de gens qui ont monté des caves à vin impressionnantes. Exactement. Tu sais, au fil des années, qui sont fiers, qui le voient comme des tableaux de Renoir, là. Ben, c'est ça, exact. Ils sont contents. Ouais. Là, ils apprennent qu'ils ont le cancer. Ouais. Puis là, ils ont les meilleurs vins. Puis ou encore qu'ils ont une maladie, ils peuvent plus boire de vin. C'est ça. Puis là, ils se disent, hey, j'ai passé ma vie à espérer. Puis là, Chris, je peux plus boire. C'est pas lui qui va y boire. Tu sais, c'est ça qui est pas drôle. Parce que ceux qui poussent, c'est comme une folie. Hein. Je connais quelqu'un qui a quasiment un appartement juste de vin. Ah, tu vois. Fait que c'est sûr qu'il aura pas le temps d'en boire la moitié. Puis ses enfants, trippent pas tant que ça. Pas tant que ça, tu vois. Puis je suis sûr qu'il en achète encore. Ah ben oui, c'est le fun. Ben non, ça en prend tout le temps, tu sais. Mais tu comprends que ça devient une problématique même pour les... Écoute, problématique. Oui. J'en ai connu un client qui était comme ça, là. Malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Il a pas bu la moitié de ce qu'il avait. C'est grands vins, il en a bu, mais il a pas tout bu. Je trouve ça triste, dans le fond. Je trouve ça triste. Achète ça un peu moins, puis profite-en. Puis vous dites aux gens, hey, buvez-les, là. Hey, il y en a qui, hey, j'ai telle affaire. Ouais, mais regarde, moi, je retarderai pas trop pour prendre ça, là, tu sais. Ouais, tu sens ma mort, toi? Ah non, mais sinon, c'est ses enfants, peut-être, qui vont le prendre, puis ils aiment peut-être pas ça. Mettons que je suis en appartement, j'ai pas de cave, j'ai pas de maison, de sous-sol, peu importe. Garder du vin, c'est plus compliqué dans un appart? Ben, c'est ça, d'un appart, un endroit frais, tu mets pas ça sur le bord de la fenêtre, là, je comprends. Non, ni à côté du calorifère. Ça serait la pire affaire. C'est sûr que l'idéal, c'est un cellier, tu sais, ça, c'est un armoire réfrigéré, tout ça. Mais il reste que tu peux en garder dans les bas de garde-robe, là, tu sais, des places où il n'y a pas de chauffage, endroit frais. Puis encore là, tu sais, pas pour de la longue garde. Là. Non, buvez-les. C'est ça, exactement. Y a-tu des signes visuels qui te fait croire, qui peut te permettre de savoir qu'un vin est passé date? C'est juste au goût? Ça va être quand tu vas le mettre dans le verre. Tu sais, des fois, la couleur. Oh! Quand un vin, comme je disais tantôt, un rouge qui est rendu brunâtre un peu, là, ou un blanc qui est rendu très, très foncé, ça, c'est des signes d'oxydation. C'est, ça peut mettre la puce à l'oreille. Okay. La couleur peut en dire quand même. Exactement, c'est ça. Un vin blanc, on peut garder ça combien de temps? Un vin normal, là? Un vin normal, tu peux le garder 3-4 ans, là, ça, il y a pas de problème, là. Mais ça m'améliorera pas, il va rester stable. Là, OK, pas de 10-15 ans, là. Puis un rosé, en dedans de l'année, même chose. Tu sais, 1 an, 2 ans, ce qui est le fun, c'est de boire des rosés comme là, c'est de boire les 2025. Ouais. L'année passée, dans le fond? Oui, c'est ça. C'est ceux là qui ont été faits là. Parce que les 2026, on m'en a demandé l'autre jour, mais c'est parce que les raisins ne sont pas sortis encore. OK, question sur le comportement québécois. Qu'est-ce qui est plus populaire dans les cépages des Québécois? Qu'est-ce que le monde, tu sais, il y a eu des périodes des bins ici australiens, après ça il y a eu les vins de la côte ouest américaine, mais on est où là? Dans les cépages là, un qui est vraiment monté puis qui est en forte demande, c'est dans le blanc, c'est le Gruner Veltliner. Ça vient d'Autriche. Ça donne des blancs. J'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est ça. C'est-tu dans la famille des Gewürztraminer, ces choses? Non, mais zéro, OK. Ça va plus récent. On serait plus proche des Riesling, mettons, là. Okay. Là, peut-être moins acide un peu, mais ça donne des blancs secs, fins, purs, minérales, aucunement boisés, comme on disait tantôt. Comme un chardonnay sec ou? On pourrait dire ça. Okay. Ça n'a pas tout à fait le même goût, mais on est dans le profil. Tu sais, un vin qui est sec, petite acidité. En gardez-vous pas mal à la SAQ de ça? Donc de plus en plus. Okay. De plus en plus.
Ah oui, peut-être une dizaine de sortes, peut-être plus, mais il y a une demande. Il y a une demande pour ça, absolument. OK. Mais tous ces cépages-là, puis il y a un autre aussi dans le blanc, il y a l'Albarino, par exemple, qui donne des vins d'Espagne. Tu me fais des noms, mais je les connais pas tous. Oui. J'espère, je connais pas tous Qui les donne des vins. vins espagnols qui sont pas boisés du tout, fins, OK. un petit peu des arômes d'agrumes, là, c'est... Puis dans le rouge, ben, écoute, dans le rouge, là, on fait un retour du gamay. Ah oui? Gamay, c'est le cépage des Beaujolais, tu sais. Puis C'est-tu mérité? C'est-tu... Ben, semble-t-il que oui. Vous dire, c'est parce que, écoute, moi, T'as je te pas l'air dis du ça. gars qui n'a bu hier, là. Non, vous dire, moi, de toute façon, moi, comme je l'ai dit à ben d'autres, là, écoute, tu sais, on s'est connus avec le Beaujolais nouveau. Ouais. Ça, On est parti de loin. C'était très bon pour ça. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ça faisait jus de raisin un peu. Puis tu sais, le gamay m'est toujours resté un peu comme ça. Mais sauf qu'il y a des gamay qui sont très bien faits. D'ailleurs, je vais le savoir, là, parce que bientôt, là, je m'en vais dans ce coin-là. Là. Ah oui? Je vais essayer de comprendre. Un voyage d'été, tu t'en vas en Europe? Ouais. Effectivement. Je veux comprendre le phénomène gamay, justement, parce que personnellement, non, c'est pas ma tasse de thé, mais il reste qu'il y a des très beaux vins. J'en ai goûté des fois, puis je suis impressionné. Ouais, c'est vrai. L'impression, quand je me mets à SAQ, puis je regarde les paniers vite fait, il y a beaucoup de pinot noir aussi. Ce que ça Le pinot noir, ça c'est fort. aussi. Ah ouais, le pinot noir est très, très fort. Encore là, tu sais, c'est de la finesse. T'sais, on est moins dans les gros cabernets puis ces choses-là, là, tu sais. Mais on cherche la finesse puis le pinot. Mais quand on parle, mettons, on t'arrive, on voit Christian Martel à la SAQ, puis on dit, là, je mange des cycles, je veux un vin costaud, baraqué, quelque chose. On pense ça encore Cabernet? Ah ouais. Un bon cabernet avec ça, là, y a pas de problème. Tu sais, là, t'as le fruit, le tanin qui est là. Puis tu pourrais aller aussi dans des Nebbiolo, là, qui est le cépage des Barolo aussi. OK. Ça prend de la viande saignante pour ça. Ça prend du jus parce qu'il y a beaucoup de tanin. Tu sais, faut diluer ces tanins-là. Mais t'as des vins aussi, moi j'aime beaucoup aussi les vins d'Argentine, tu sais, comme les Malbec, ces choses-là, là, qui donnent des vins là, qui sont quand même assez riches, assez intenses. Est-ce qu'on peut dire dans le monde que le Cabernet Sauvignon, c'est le roi des rouges encore, ou... Oui, mais il est plus tout seul. OK. Le Pinot Noir est là Il y a de aussi. la compagnie. Le Pinot Noir est là. Puis, comme je disais tantôt, les Malbec, puis un cépage qui monte, là, qui est en montée, puis qui est très bon, qui vaut à peine d'être découvert en Italie, là, c'est le Barbera. Barbera. Les Barbera d'Asti, les Barbera d'Alba. Ah oui. Puis, c'est bon, ça. Ça, là, c'est du beau fruit. Une petite acidité, pas trop de tanin, c'est magnifique. Est-ce plus vers le Sauvignon ou le Chardonnay? Non, ben lui, il est en rouge, là, ça serait plus... c'est du rouge, ok. Ouais, c'est du rouge, c'est ça. Ça serait plus proche d'un Cabernet, mais moins tannique, là. Moins tannique, mais un petit peu plus acide. Mais c'est magnifique, là, c'est vraiment, vraiment bon. Ça vient de la même place que les Barolo. Est-ce que ça fait partie sec. de des cépages qu'on devrait mieux connaître? Ah oui. Tu penses? Ah Barbera? oui, absolument. Moi, il y a un vin que j'adore, que j'ai mis dans ma liste aussi, qui s'appelle la Tota. La Tota, qui est faite avec du Barbera, là. C'est vraiment, vraiment bon. Il y a 31$, mais ça le vaut. OK. Ben oui, effectivement. Ah, ouais, c'est ça. Mais le prix, c'est une chose, mais quand c'est mérité. Ouais. Mais quelqu'un qui arrive et dit, Christian, peux-tu me sortir des sentiers battus? Amène-moi quoi que je vais aimer, mais qui est pas populaire, qui est pas connu. Ouais. Ça serait-tu ce genre d'affaires-là que tu suggérerais? Absolument. Moi, je vois là-dedans. Puis il y a les provenances aussi, là. Tu sais, on a, c'est sûr qu'on entend beaucoup parler de ce pays-là, mais pas pour les bonnes raisons, mais on a des vins libanais. Les vins libanais, là, les gens, là, ils sont surpris quand je leur sors ça. Là. Ah, ouais. Puis là, ils ont quasiment peur. Là, tu fais pas ta blague, je pense, en disant que tu l'ouvres, c'est explosé. Ça explose en bouche. Ça sent pas de canon, hein, c'est ça. c'est ça. Sauf que... il y en a des bons, c'est ça? Mon Dieu que c'est bon. Entre autres, le château Saint-Thomas, là, que moi, j'adore. Là, okay. C'est complexe. D'ailleurs, moi, là, à date, il n'y a aucun vin libanais, il n'y en a pas des tonnes, là. Il n'y a aucun vin libanais qui m'a déçu. Oh mon Dieu. Rien. Est-ce que les conditions, ces conditions météo qui sont raisonnables, sont comparables, sont parfaites là-bas, il fait chaud. C'est facile, mais c'est toute petite vallée, la vallée de la Béca, là, qui est à peu près de la longueur Québec-Montréal. Ça te donne une idée. OK, c'est pas tant. C'est pas tant, c'est pas grand. Puis en plus quand il y a des bombes qui lui tombent sur la tête, ben c'est pas drôle, non, je comprends. Vraiment pas. Mais puis la production, c'est une chose, mais c'est bon à savoir si jamais la paix revient, ce qu'on peut souhaiter évidemment, on pourra se tourner. Allons-y avec quelques mythes. On aime ça, les réalités. Bouchon de Liège, est-ce que c'est supérieur à une capsule vissée, par exemple? Ben moi je le croirais pas. C'est moi la capsule vissée, j'adore ça.
J'adore ça. Parce que t'es à peu près, je dis à peu près, à 99%, t'auras pas de vin bouchonné avec ça. Déjà. Donc, Déjà, ouais. t'es sûr et certain. Puis en même temps, ben, il y a plein d'avantages, t'as pas besoin du tire-bouchon, tout ça. Bon. Mais c'est le liège, ben, ça fait partie du folklore du vin. Ça disparaîtra jamais complètement. Non, ça disparaîtra pas. Tu sais, je verrai pas des châteaux Lafite, là, avec une capsule dévissable, tu verras pas ça. Ou un petit bouchon en vitre, là. Ouais, aussi, c'est ça, tu sais. Mais, non, ils ont cherché des façons de contrer les vins bouchonnés. D'ailleurs, les vins bouchonnés, ça a beaucoup diminué avec le temps, là. Ils traitent mieux le liège maintenant. Quand on voit des larmes de vin le long d'un verre, ça veut-tu dire quelque chose quand tu vois Ouais. ben je sais pas. Ça veut dire pas grand-chose. OK, non. Ah, non. Ou En si fait, c'est avant, ça veut dire que le vin est sale. Le verre est sale, pardon. Ouais, ouais, peut-être, là, c'est ça. Non, c'est ça veut rien surtout- dire. OK. Ça marche beaucoup avec le taux d'alcool. Tu sais, plus ton taux d'alcool est élevé, plus ça a tendance à faire des larmes comme ça. Mais on peut pas parler de la qualité du vin à cause de ça. Il y a des producteurs, ça c'est une question qui nous vient du public, qui disent il y en a qui mettent comme des médailles, des vins médaillés, Ouais, tout ça. ouais, Ça veut-tu ouais, dire ouais. quelque chose ou faut faire attention à ça? Il y en a pour qui attachent l'importance à ça. Moi, personnellement, c'est zéro importance parce que je me dis... Ça bon, peut c'est- être médaillé du festival du Cornichon peut-être, de là, Loubret, là. Tu sais, puis ce vin-là est en compétition avec quoi? Avec un autre ou avec 150 autres? Là, tu sais, Ouais, voilà. Ça fait toute la différence. Là, tu sais, fait que c'est pour moi, en tout cas, c'est pas un critère de sélection. Là. Est-ce que tu te fais encore parler des sulfites? Oh, tout le temps. Tout le temps? Ça arrête pas? Oui, il y a beaucoup de gens allergiques au sulfite. Mais dans le fond, c'est pas ça. T'sais. Parce que c'est ça. Yeah. Moi, j'ai toujours mon petit questionnaire, moi, quand les gens arrivent. Ah, moi, j'ai une allergie au sulfite. Ah ouais, OK, On va regarder ça. on va regarder ça. Ouais. Docteur C'est- Martel va regarder ça. C'est ça. C'est-tu pire dans le blanc ou dans le rouge? Ah, c'est bien pire dans le rouge. Bon, tout de suite, en partant, on a un problème, là, parce qu'il y a plus de sulfite dans le blanc qu'il y en a dans le rouge. Ah ouais? Ah ouais, parce que... ah oui, c'est ça. Puis là, ben, je lui demande, quand vous mangez des chips, comment ça va? Quand vous mangez du beurre de pinot, comment ça va? La confiture, comment ça va? Puis tout ce que je nomme, il y a des sulfites là-dedans. Mais il y a juste dans le vin que c'est dangereux. OK. On voit, hein? Ben, le problème est pas là. Tu sais, souvent, c'est plus le rouge qui fait réagir. Mais je pense que c'est plus une intolérance. C'est sûr, je suis pas médecin, moi, là, mais c'est que je constate. C'est plus une intolérance au tanin qu'il n'y a pas dans le blanc. OK. Ou ça peut être, là, moi j'ai déjà lu, là, ça peut être jusqu'aux substances qui sont dans le sol. Selon les Qui vont provenances. influencer. Moi, il y a un client, une fois, qui me disait, des vins australiens, je suis pas capable, là. Je suis pas capable de boire ça. Moi, j'ai mal à la tête. Puis peu importe, que ce soit du OK, cabernet, ça du serait le syrah, sol qui ferait une différence? Ouais, la vigne va puiser des éléments dans le sol qui, ils font pas. Ça peut aller jusque-là. Mais C'est- j'entends, je sais que tu dois l'entendre aussi, mais moi, j'entends dans mes amis proches, là, parce qu'on en prend du vin puis on aime ça, puis c'est un moment de célébration ensemble. J'entends beaucoup de gens qui disent, je bois moins de rouge qu'avant, je bois plus du blanc, j'ai moins de misère. Ouais. Ah, Puis ça veut pas dire que c'est le goût, là, c'est vraiment, Non. ça me magane moins. Je me lève une cuite après le rouge le soir, le lendemain, tu te lèves au 45, la Mais- petite voix FM, là. T'as des doutes là-dessus? Je suis là-dedans aussi, moi. Ouais, Ah, OK. ouais. T'es Tous un les- peu plus blanc, ça passe mieux? Me semble que les blancs sont plus digestes. Puis il y a beaucoup de clients qui m'en On parlent. l'entend, Puis on je le l'entend. trouve aussi, là, tu sais, parce que je sais pas si toi ce que t'en penses, mais on est pas mal du même âge. là. Non, mais tu je sais, suis comme ça aussi, je trouve bois que, plus de blanc. Il me semble que les rouges, là, en vieillissant, des fois, c'est un petit peu plus dur. Et je sais pas si ça a rapport, pour le moment que tu me diras que non, là. Mais j'ai beaucoup plus facile pour moi un rosé qu'un vin rouge. Ah, OK, Dans ben la c'est digestion, ça. C'est un peu la même chose. Mais parce que le rosé, dans le fond, c'est un rouge, mais il est pas, comme un tu rouge dis, très, très, très pâle. Tu sais, puis t'as quasiment pas de tanin. Il y en a, mais très, très, très très peu. tu sais. Ça expliquerait qu'il est un peu comme le blanc et plus C'est digestif. c'est plus proche du blanc que du rouge. C'est ça. Parce que quand on dit qu'on a mal à la tête, tu me faisais rire à toutes les fois qu'on en parlait. Ah, le vin me donne mal à la tête. Tu dis, c'est peut-être la quantité, là. Ben, il y a ça aussi. La quantité joue beaucoup. Puis, il faut boire de l'eau. Hein. Est-ce que le vin bio est nécessairement meilleur? Ben, ça, je me suis questionné encore tout dernièrement là-dessus. Ben, en Parce principe, qu'on t'en parle, oui, dans le fond? Oui. En principe, oui. Parce que, écoute, en bio, ce que ça veut dire surtout, c'est qu'on n'utilise pas de produits chimiques dans le vignoble. Donc, et ça permet d'avoir des raisins, des fois, qui sont en meilleure santé, parce que la qualité du sol est meilleure. On s'est rendu compte qu'avec tous les produits chimiques qu'on mettait, qu'on était en train de tuer toute la flore bactériologique dans le sol. Fait que là, on revient beaucoup à des trucs là qui sont beaucoup naturels. Et ça donne même, pour n'importe quoi, ça donne des meilleurs légumes, ça donne des meilleurs raisins qui vont donner des meilleurs vins. Moi, j'étais allé visiter l'année dernière là dans le coin de Cahors là, Catherine Maisonneuve, qui elle est agronome, puis son mari est œnologue, puis ils font des vins, puis
Est-ce qu'elle travaille avec les abeilles? Tu sais, beaucoup de monde c'est incroyable le bio quand tu te mets à regarder ça. C'est incroyable, les abeilles, ils vont les butiner là, ils vont aider à ça, ils vont faire le transfert. Les plantes. Son vignoble, là, il est pas beau. Parce qu'il y a les rangs de vignes, mais il y a plein de plantes au travers. Parce qu'elle dit... C'est voulu. Oui, elle dit il y a des plantes qui vont venir en aide à la vigne. Il y a des plantes qui vont s'aider. La vigne a besoin beaucoup d'azote, mais elle n'est pas capable de le prendre dans l'air. Il faut qu'elle le prenne dans la terre. Mais elle n'en produit pas. Il y a des plantes qui en produisent. Alors, ils vont venir chercher cet azote-là de la plante qui est en les plantant à côté. Voilà. Puis, elle dit, il y a des animaux. Les animaux, c'est important aussi. Elle dit, il y a des animaux sauvages dans le vignoble, des lièvres, des choses comme ça. Parce que par leur déjection, les animaux vont aider à faire produire des plantes qui les nourrissent. C'est une chaîne, là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Moi, je buvais ces paroles, là. C'est vraiment quelque chose de bien, là. T'as pas le goût de boire du vin aussi? Ah oui, on a bu aussi. Pas juste des paroles. On n'a pas juste les paroles, le vin également. OK. Allons-y avec les accords mets-vins. Ouais. C'est un autre thème intéressant. Le plus surestimé dans les accords mets-vins, à ton avis, que tout le monde te parle, Ouais, écoute, c'est sûr que je vais encore me faire tirer des roches, mais j'assume. Moi, j'aime pas beaucoup le Chianti avec tout ce qui est tomaté. Pourtant, c'est un accord qu'on entend souvent, c'est un accord. T'as des doutes sur l'accord? Souvent, je trouve ça trop sec. Le Chianti, ça donne un vin qui est très, très sec. Puis souvent, la sauce tomate est un petit peu sucrée. Hein? Et ça a pour effet de faire diminuer un peu le fruit gustativement qu'il y a dans le vin, qui ne devrait pas beaucoup parce qu'il est très, très, très sec. Puis ça fait augmenter les saveurs agressives. Donc, le Chianti va être moins bon. Moi, j'aime mieux y aller avec quoi, des ripasso, par exemple. Ripasso avec le... plus de fruits un peu. Avec personnellement, je trouve que ça passe mieux. OK. Ouais. Quel est l'accord qui fonctionne tout le temps, le plus classique? Ah, les blancs puis le fromage. On a parlé souvent. Oui. Hein? Les blancs. Il y a encore du monde qui me disent Martel avec son vin blanc. Puis ça marche pas partout. Mais à toutes les fois que j'en parle, puis t'as de l'impact, hein? Je fais faire l'expérience aux gens, là, ils vivent. C'est ben trop vrai. Puis encore dernièrement, moi, un client, là, il était sceptique. Ben, je garde, il m'a acheté un blanc puis un rouge, je vais faire la comparaison. Il est revenu puis il dit, écoute, j'avais raison. C'est ça. Si on veut manger avec du rosé, est-ce que c'est juste bon avec des grillades ou on peut faire mieux? Bah, écoute, tu peux prendre des fromages avec ça peut être très bon, très intéressant. C'est vrai, on n'est pas loin. Tu sais, des terrines, là, des pâtés de campagne, tout ça, là, c'est des repas légers, même des salades, si tu veux, ça peut être très intéressant. Mettons, je veux impressionner parce qu'il y a une fête, mais sans me ruiner, y a-t-il quelque chose que tu me suggérais, un vin autrement dit, qui est un petit peu bon. Ouais, mais il est un petit peu plus cher, mais tout le monde aime ça. Mettons. Ben écoute, tu peux aller. Moi j'aime bien les Côtes-du-Rhône pour ça. Toi, tu m'as vendu ça, puis j'en achète. J'aime le mélange de cépages aussi. Il y en a beaucoup en Côtes-du-Rhône. C'est ça. Les Châteauneuf-du-Pape, les Gigondas, quand il y en a, il n'y en a pas souvent malheureusement, mais c'est presque aussi bon là. Tu sais, ça coûte pas des fortunes, mais certains Châteauneuf, oui, on s'entend là. Mais sinon, il y a plein de Côtes-du-Rhône qui peuvent, des Lirac par exemple, autour de 30 là, t'as un effet wow assuré. Côtes-du-Rhône, est-ce qu'on est surtout dans le rouge ou il y a du blanc aussi? Il y a du blanc aussi. Puis les assemblages qui sont réputés être fréquents là-bas. Les Grenache, Syrah. Mais pourquoi il y a plus d'assemblages en Côte-du-Rhône? Y a-t-il une raison ou? Ben, il y a surtout en Côte-du-Rhône Sud, là où est fait 90% des vins. Okay. Châteauneuf-du-Pape, c'est l'appellation la plus prestigieuse dans le secteur. Le cépage le plus abondant là-bas, c'est le Grenache. Oui. Mais le Grenache, il manque un peu de colonne vertébrale. Tu sais, ça donne beaucoup de fruits, pas beaucoup d'acidité. Très peu de tanin aussi. C'est pour ça qu'on va y assembler de la Syrah. Qui lui, donc, autrement dit, ça va être surtout du Grenache puis un petit 5-10% des autres ou quoi? Ben, peut-être un 50-60% de Grenache, mais complété avec d'autres choses. Du Mourvèdre puis de la Syrah. Ceux que, eux autres, la colonne, il y en a, là. OK. Mais avec tout ça ensemble mélangé, ça donne de quoi d'extraordinaire. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que avant des blancs, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, de plus en plus, parce que la demande est là, les blancs des Côtes-du-Rhône, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des assemblages aussi? Aussi. OK. Aussi. Parce que moi, tu m'en as parlé, puis j'ai été ravi par ça, puis j'en ai parlé à des amis qui sont revenus, puis on disait, Christy, c'est bon. Il me semble qu'on se trompe pas avec les Côtes-du-Rhône. C'est riche, c'est moelleux, c'est aromatique. C'est entre 28 et 35, c'est ça? On est là-dedans. Il y en a autour de 20, puis il n'y a pas de limite par en haut, là. Mais tu sais, si t'es prêt à mettre un peu autour de 50, là, t'as des ermitages blancs, là, c'est magnifique. OK, mettons que j'ai besoin de 3 bouteilles de vin pour juste 3 bouteilles, là, que je sais pas si je veux impressionner, mais ça serait quoi? Mettons 2 blancs puis un rouge, ou un blanc, 2 rouges. Bon, OK. Ben dans le blanc, tu sais, comme je viens de parler, entre autres, là, de l'ermitage, cépage Marsanne. Ça, de la Marsanne, là,
C'est tout en fruits. C'est de la belle rondeur. Ça n'a pas beaucoup d'acidité. C'est vraiment quelque chose de bien. Puis tu pourrais aller aussi, là, tu sais, dans le rouge, si tu vas autour de 30 $ au Portugal, parce qu'il y en a, 30, 40, 50, il y en a. Peux-tu te dire que t'es dans les hautes sphères, là? OK, je pourrais... Ça coûte pas un prix de fou, mais s'il reste... C'est comparable à un 50$ pour un Italien, mettons, facile? On pourrait. C'est sûr que j'aime un peu moins faire ces comparaisons-là, mais il reste que c'était dans la très haute qualité, là. Ça, il y a vraiment pas de problème pour ça. OK. Bon, on a des questions éclairs aujourd'hui. Attention, nouvelle chronique avec Christian Martel. Ton meilleur achat sous 20 $. En bas de 20$, meilleur achat. Écoute, en bas de 20$, moi, il y a un vin rouge là que je trouve extraordinaire qui vient du Portugal, qui s'appelle Ravasqueira. On devrait dire Ravasqueira parce qu'il prononce les S en CH. À 19,60 là, c'est extraordinaire. C'est moi j'en vends aux gens là, sans ils connaissent pas trop. On va l'essayer. Ils reviennent s'en chercher un 4-5 bouteilles là, t'as l'impression de prendre un vin qui est plus cher que ça. Autour de 30$, ton meilleur achat, mettons. Autour de 30 $, ben tantôt j'ai parlé là du La Tota, qui est un très 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 beau vin, un beau Barbera, beau cépage à découvrir aussi. Puis t'en as, écoute, t'as tellement des beaux vins aussi, des Lirac, des Côtes-du-Rhône comme on parlait tantôt là, qui sont vraiment là de très 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 haute qualité. C'est avec ça là, on se trompe pas, c'est sûr et certain. Selon toi, le cépage le plus sous-estimé? Un des cépages les plus sous-estimés, d'après moi, je rentrerais le Grenache là-dedans. Hein. Le Grenache parce que son côté fruit qui est il est vraiment... juste en France, lui, ou il était dans d'autres pays? C'est un cépage espagnol. Ah, ça, je savais même pas. C'est un cépage espagnol. Il l'appelle-tu Grenache en espagnol? Ouais, Garnacha. Garnacha. Il a traversé la frontière. OK. Il est d'origine espagnole. OK. Lui, là, ça y prend de la chaleur. Ça y prend beaucoup de chaleur pour mûrir. C'est pour ça qu'il y en a juste dans le sud de la France. Comprends. Puis, mais ça donne des vins, des fois, de très, très, très haute qualité. Quand il est mélangé avec d'autres, ça aide aussi. Puis, un autre cépage, là, qui était un peu, pas mal connu. Ouais, on pourrait dire ça, mal connu, c'est le Merlot. C'est vrai, on l'entend. Il y a des beaux Merlots. Moi, le Merlot, je trouve, c'est du velours en bouteille. Ça, c'est le genre de cépage que je recommande à ceux qui commencent dans le vin rouge. Allez-y dans le Merlot. T'en ferais pas avec ça. Allez-y pas dans le Nebbiolo, là, il y a des bonnes chances là qu'ils prendront plus jamais de vin de Lévis. Mais dans le Merlot, là, c'est de la rondeur, c'est de la souplesse, c'est vraiment là, c'est magnifique. Dans le genre vrai ou faux, Christian Martel, Bordeaux ou Bourgogne? Ben écoute, ça dépend des goûts, mais moi je suis un petit peu plus Bordeaux, mais il y a plein du monde qui vont te répondre le contraire. Ça dépend des goûts, c'est ça. Là, OK, France ou Italie? Oh, plus Italie, un petit peu. OK. Mais ça dépend où encore. Dans ta vie, dans ta carrière, le vin le plus mémorable que tu as goûté? Moi, là, le vin le plus mémorable que j'ai goûté, c'est dans le sud-ouest de la France, c'est un Jurançon. C'est blanc, ça, ou? C'est blanc. C'est un blanc liquoreux. C'est un blanc sucré. Une vendange tardive. Moi, j'étais allé en 2007 avec un groupe de conseillers en vin chez la maison Coap, et il nous a fait goûter la quintessence du Petit Manseng. La quintessence du Petit Manseng, c'est un cépage. C'est le cépage dont ils servent pour faire ce vin-là, en vendange tardive qui est fait avec des raisins desséchés. Moi, ce vin-là, pour moi, ça a été mémorable. Je l'ai jamais oublié. Et, chanceux, l'année passée, on est allé dans le sud-ouest, puis on est retourné chez Coap. Puis j'ai dit à la madame qui nous faisait déguster, tu as rappelé ça, dans le fond? Ouais. J'ai dit, le plus grand vin que j'ai goûté dans ma vie, là, c'est ici. Alors oui, c'est quoi? La quintessence du petit Manseng. Ben, elle dit, vous allez y regoûter. Ça a été un moment magique. Il était aussi bon? Oh, oui. Il était toujours aussi bon. Et pourtant, des vins liquoreux, on prend rarement ça. On prend rarement ça, surtout que ça a moins la cote. D'ailleurs, eux-mêmes, avant, là, ils faisaient que des vins liquoreux. Maintenant, ils vont en majorité font des vins secs parce que là, depuis qu'ils ont mis dans la tête des gens que le sucre, là, c'était du poison vif, tout ce qui est Porto et tout ce qui est sucré a beaucoup moins la cote. Mais mon Dieu que ça vaut la peine là, de réessayer ça. Les amateurs de vin, la plus grande erreur qu'ils font? Prendre le vin à mauvaise température. OK, ça, c'est la plus courante. Oui, la plus facile à éviter. La plus facile à éviter, c'est ça. Mais c'est la plus courante, malheureusement. Des blancs glacés, des rouges trop chauds. La plus belle façon de passer à côté de la meilleure bouteille. Donc, ma question suivante, elle se rapporte à ça. La règle numéro 1 pour mieux apprécier un vin, c'est ça, de se servir à bonne température. Ah, ça c'est primordial. Être entouré de des bonnes personnes aussi. Ah oui, ça aussi. Ça ajoute, ça aussi, ça ajoute là à la qualité. Ben oui. Donc, quelques petites questions. Est-ce que les notes de dégustation
sont devenus ridicules parce qu'il y a beaucoup de sites Internet qui jugent par les notes 8.5, 9.4. Puis... Moi, je dis souvent aux gens, là, tu sais, dans le fond, là, ouais, OK, il est peut-être bien coté, ce vin-là, là, mais c'est votre goût qui prime. L'aimez-vous? C'est ça. Tu sais, l'aimez-vous. Ouais, mais il paraît que ce vin-là, il est bien bon. Ouais, mais lui, il a dit ça, ou moi, j'ai dit ça, ou quelqu'un a dit ça, mais ça dépend. Est-ce qu'on cherche les mêmes choses? Tu sais, ça dépend de ce qu'on cherche dans le vin. Il y a tellement, là, de produits, tellement de styles, que à un moment donné, tu vas y trouver ton compte. Là, on a un cadeau pour vous. Je vous avise tout de suite, je sais pas à quel moment vous allez entendre ce podcast-là, parce que les gens écoutent quand ils veulent, quand ça leur tente. On a mis, on va mettre sur le site internet de christianmartel.net, c'est ça? christianmartel.net, oui. Puis gillesparent.com, ça va être plus mon Facebook est plus accessible, mais c'est Gilles Parent. Donc facile. Gilles Parent sur le Facebook. On va mettre des choix de vins. Pour l'été ou pour n'importe quand, dans le fond, c'est bon. Effectivement. T'en as quand même pas mal. T'en as une quinzaine de chacun? À peu près. Rosé, blanc et rouge. Exactement. N'as-tu qui sont dignes de mention que tu veux... oui, il y en a, entre autres. Ben, moi, dans le rosé, récemment, j'ai beaucoup aimé, là, un vin qui s'appelle, entre autres, là, les Béatines. Oh. Qui est vraiment, vraiment très, très beau. C'est français? Ça vient de la Provence. Ouais. OK. Et aussi le château Revlette. Revlette, tu sais, des rosés, là, secs, mais qui ont du goût. Tu peux manger. Est-tu plus pâlotte que rouge? Sont tous pâlottes, les rosés, parce que là, il y a une grosse mode. Tu sais, la Provence a parti de mode, hein. Même les rosés foncés, les gens sont méfiants. Il va être sucré. Il va être sucré. Mais c'est pas ça, c'est pas le cas, là. Mais la tendance est vraiment plus pâle. Il y a même des maisons avant qui faisaient des rosés foncés. À ce temps, ils ont changé le reste. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils vendent, hein? Ah oui, parce qu'ils vendront pas. Ils vont faire des rosés pâles. OK, donc à surveiller les rosés pâles. Et, question que je t'ai déjà posée, mais je reviens. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des rosés jusqu'à 50-60 pièces. Est-ce que ça peut se justifier? Ben oui, j'en ai goûté un il y a pas longtemps. Qui était vraiment meilleur? Il était à 45. Oui, dans le sens que c'est plus complexe. Ça a plus de goût. Tu sais, ça a plus de longueur aussi, mais est-ce qu'on va acheter un rosé à ces prix-là? Si on pense à un apéritif, bing bang, là. On n'a pas l'habitude de prendre un rosé haut de gamme comme ça en mangeant, ça peut se faire, mais c'est vraiment des rosés de repas. Je comprends. Mais les rosés, souvent, on le prend quasiment avec des chips, là, le monde arrive sur 5 à 7. C'est ça, tu sais, sur le bord de la piscine. Pourquoi mettre 50 pièces sur une bouteille? C'est ça. Non, je comprends. C'est plus autour là, de 15, entre 15 et 25, là, tu peux avoir des choses extraordinaires. Tu as des choix de rosés qui sont là, qui vont être disponibles pour vous avec les codes, donc c'est facile. Tout est là. Il y a des blancs, codes, même chose du côté des blancs. Dans le blanc, c'est la même chose. Moi, j'aime beaucoup un vin qui est un vin d'Alsace qui s'appelle Complantation. Complantation. Pas contemplation, mais bien complantation. Complantation. Je viens de voir qu'on s'est trompé un petit peu sur la feuille. On a marqué compensation, mais c'est pas ça. C'est complantation. C'est ça. Mais il y a 13 cépages là-dedans. C'est baptême. 13 cépages différents. Puis aussi, sont tous dans le même vignoble. Ça, c'est d'habitude en Alsace, là, c'était tout un cépage, des monocépages, du Riesling, du Gewürztraminer, du Sylvaner. Tandis que là, il y a 13 cépages. Ils sont tous ensemble dans le vignoble. Ils ramassent tout ça en même temps, vinifient en même temps. C'est bon. C'est bon. Écoute, un vin qui est à 29 $. C'est-tu comme un chardonnay? Est-ce que je m'en vais dans ça va me faire penser plus à un pinot gris. OK. Pinot gris, Gewürztraminer. Faut pas que j'en parle trop parce que le monde n'aime pas ça. C'est ça, mais c'est tellement bon. Okay. Puis dans le rouge, il y a des choix, il y en a pour tout le monde. Puis souvent, il y a les prix. T'es allé par prix? Ouais, je suis allé par prix. Entre 18 et 35, entre autres. Le Coudoulet de Beaucastel, là, qui écoute, un vignoble qui est juste à côté des vignobles de Châteauneuf-du-Pape. C'est juste on peut pas se tromper, ben. C'est moins cher, mais combien bon. Voilà. OK, merci beaucoup. Bon été. Bon voyage. Certain, merci beaucoup. Bon 30e. Ah ouais. On célèbre, Christian. On célèbre. Salut. Salut.